次回ドラゴンボールスーパー限界超絶突破身勝手の極意極まる絶対見てくれよな。Salut à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle entre guillemets transformation, forme, état, appelez ça comme vous voulez, de Goku. Le Migate no Gokui maîtrisé à 100%. Dans cette vidéo on va donc parler de quelques-unes de mes théories, de mon point de vue sur cette nouvelle forme, mais surtout la question qui nous intéresse le plus est, cette nouvelle forme serait-elle la transformation de trop, le power-up de trop pour Dragon Ball Super? Du coup on va voir ça tout de suite, générique. Donc, le Migate no Gokui maîtrisé serait-elle la forme de trop, la transformation qui fait déborder le vase? Très honnêtement, je pense qu'on a dépassé la transformation de trop il y a longtemps et que ça n'influe pas sur la qualité de l'œuvre en soi. Une transformation supplémentaire et ou un ultime power-up, pourquoi pas, mais ça dépend de comment c'est introduit et de comment c'est utilisé. Évidemment, le design est important aussi et au prime abord, je suis d'accord avec vous, putain c'est moche, mais je suis sûr qu'on finira par s'y habituer. Je pense qu'actuellement tout le monde trouve cette forme moche tout simplement parce que ça va à contre-courant de quasiment tout ce qui a été créé pour Goku jusqu'à aujourd'hui. Ça choque car c'est différent, mais Gatai Zamasu était quasiment identique et pourtant il était classe, donc pourquoi pas Goku? Et donc comme je le disais, le plus important c'est la manière dont c'est fait. Voici ma première théorie sur le Migate no Gokui qui voudrait que seule cette forme, c'est-à-dire le Migate no Gokui entre guillemets maîtrisé, apparaisse dans le manga contrairement à l'anime qui a donc fait apparaître une première forme plus sobre où l'on voit Goku avec des yeux argentés, une chevelure un peu plus dressée possédant quelques mèches argentées et une aura moitié bleue moitié blanche. Puis prochainement dans l'épisode 129 a priori cette nouvelle forme dont le design a été fait par Akira Toriyama. Et donc pourquoi je pense que seule cette forme apparaîtra dans le manga et pas la première? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison étant que Toriyama n'avait pas fait de design pour la première forme du Migate no Gokui. Les seuls designs que Toriyama a montré et qui correspondent au Migate no Gokui sont ceux sortis récemment dans le V-Jump, donc cheveux et yeux argentés. La seconde raison est que la forme du Migate no Gokui maîtrisé dessinée par Akira Toriyama devait apparaître initialement durant l'arc Zamasu. Effectivement, selon son interview du V-Jump datant de 2016, celui-ci explique qu'il voulait faire une nouvelle forme avec des cheveux blancs mais que ça entrait en conflit avec le prochain ennemi et qu'il voulait donc la garder pour une prochaine occasion. Cet ennemi, vous l'avez deviné, c'est évidemment Gatai Zamasu, donc en théorie Akira Toriyama n'avait prévu au départ qu'une seule forme pour le Migate no Gokui et c'est la Toei qui en aurait fait une de trop, faute de compréhension. Après je préfère personnellement le design provenant de la Toei, mais bref. J'en viens donc à mon troisième argument. La Toei Animation reçoivent quelques scripts de Toriyama tous les mois, mais ils doivent probablement avoir des explications et des scripts plutôt flous, les obligeant parfois à travailler à l'aveugle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a autant de différences entre le manga et l'anime. On pourra dire ce qu'on veut, Toriyama est bien plus impliqué dans le manga que dans l'anime. Car dans l'anime, la seule chose qui provient de Toriyama, c'est le script de base et encore son déroulement est quelque peu modifié par les scénaristes de la Toei. Tout simplement car ils n'ont pas le choix, ils ne savent pas exactement à 100% comment va se dérouler un arc, et donc ils font comme ils peuvent et ça donne le Jubai Kaioken ou la première forme du Migate no Gokui. Des transformations exclusives à l'anime par faute de compréhension comme dit plus tôt. Toriyama a dévoilé sa vision du Migate no Gokui plusieurs mois après les travaux de la Toei dessus, et ça les oblige à ajouter une nouvelle transformation ou forme dans leurs épisodes. Dans ce cas-là, une seule forme apparaîtrait dans le manga, donc comme dit plus tôt, celle dont Akira Toriyama a fait le design récemment, mais ça nous pose un problème. Effectivement, comment fonctionne le Migate no Gokui? Pourquoi les cheveux de Goku changent de couleur? Au final, comment fonctionne le Migate no Gokui? Ou du moins, comment fonctionne-t-il chez les Saiyans? Pourquoi en utilisant une technique, les cheveux de Goku changent de couleur? Selon ma seconde théorie, c'est assez simple. Vous n'êtes pas sans savoir que le caractère design de Goku utilisant le Migate no Gokui sorti il y a peu ressemble étrangement à celui qui était dessiné pour le Super Saiyan God. Et non, je ne pense pas que ce soit de la flemmardise, mais il y a bel et bien un lien. Revenons d'abord aux origines du Migate no Gokui. À la base, c'est une technique divine utilisée par Whis lui permettant d'agir instinctivement, c'est-à-dire sans réfléchir à ses actions, lui permettant ainsi entre guillemets de prévoir les mouvements de ses adversaires et ainsi les esquiver facilement. Notez d'ailleurs que Whis utilise parfaitement cette technique qui lui semble être spécifique à lui-même mais qu'aucune particularité physique en ressort quand il l'utilise. Il enseignera plus tard cette technique à Bilus qui a encore du mal à la maîtriser parfaitement et bizarrement pour Bilus aussi ce n'est qu'une histoire de concentration et absolument aucune particularité physique ne ressort de cette technique. Alors pourquoi donc Goku changerait de forme en utilisant cette technique? Selon ma théorie, la Toei ont compris 2-3 trucs sur le Migate no Gokui et comment le scénario devait à peu près se dérouler. Ainsi on a déjà pas mal d'indices. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début
de cette partie. Le Super Saiyan God n'est pas éloigné de la vérité pour le Migate no Gokui. Les caractères design sont très proches et rappelez-vous que dans l'opening 2 de Dragon Ball Super, on y voit Goku avec une sorte d'aura rouge pendant un combat avec Jiren. Goku avait crié à une nouvelle transformation et jusqu'à maintenant on n'a rien vu de similaire. On peut donc facilement faire une corrélation avec le caractère design du Super Saiyan God très ressemblant ainsi que cette fameuse aura rouge dans l'opening 2 de Dragon Ball Super. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi Goku change de forme alors que Bilus et Whis non. Mais j'y viens. Souvenez-vous, au début de cette seconde partie, je vous ai dit que c'était une technique divine, donc réservée aux dieux, et Goku n'est pas un dieu. Par contre, il a une transformation lui permettant de devenir un dieu Saiyan, le Super Saiyan God, et c'est donc en passant en Super Saiyan God qu'il aurait la possibilité d'utiliser le Migate no Gokui. D'ailleurs, nous pouvons noter que dans l'opening, avant l'apparition de cette fameuse aura rouge, il est en Super Saiyan Blue, mais ça s'explique facilement par le fait que de base, le Super Saiyan God n'était pas censé apparaître dans l'anime. Bref, pourquoi change-t-il de forme à présent? Il y a deux possibilités. La première possibilité, la plus probable et logique selon moi, serait que la forme de Goku en Migate no Gokui reprenne le même principe que pour le Super Saiyan Rosé. De base, le Super Saiyan Rosé est la transformation en Super Saiyan d'un dieu, d'un Kaioshin. Le métissage Kaioshin et Saiyan donne donc le Super Saiyan Rosé. Et donc le métissage entre une technique divine, le Migate no Gokui, et le Super Saiyan God donnerait a priori cette forme aux cheveux argentés. Pourquoi ce serait la plus probable selon moi? Tout simplement car si cette forme était censée apparaître durant l'arc Zamasu, alors il aurait été logique de faire une corrélation entre la forme de Goku et celle de Black. Puis accessoirement celle de Gatai Zamasu évidemment. La seconde possibilité serait simplement ce qui s'est passé dans l'anime ou presque avec le Genkidama, une pirouette scénaristique qui va permettre à Goku qui serait en Super Saiyan God ou en Super Saiyan Blue de pouvoir parvenir aux limites de cette technique divine en surpassant ses propres limites. Ce serait donc entre guillemets artificiel, il ne la maîtriserait pas réellement, et attention, je vous parle du manga, pas de ce qui va se passer dans l'anime. Tout est lié et tout est logique, mais je suis quand même probablement parti un peu trop loin, c'est vrai. En conclusion, est-ce que cette nouvelle forme est un énième stupide power-up bête et méchant comme tous les précédents? La réponse est non. Et d'ailleurs, tous les power-up précédents parlant du SSJG et du SSJB ne sont pas si stupides que ça, il y a du background derrière, ce ne sont pas que des transformations supplémentaires avec changement de couleur de cheveux. Et pour cette nouvelle forme de Goku, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si mes théories sont bonnes, je dois bien avouer que cette fois-ci Dragon Ball Super fait fort. Putain ce que c'est bien pensé puisque absolument tout est lié et tout paraît alors logique et parfaitement cohérent. Mais attention, je parle du manga, ça fait 2 ans que je répète en boucle, ne vous inquiétez pas, ce sera mieux dans le manga, et cette phrase a fonctionné une dizaine de fois déjà. Et encore une fois, si mes théories sont bonnes, bah ça sera mieux dans le manga. Pourquoi? Tout simplement parce que l'anime se traîne une nouvelle forme alors qu'il n'y avait pas besoin de traîner 2 formes du Migate no Gokui. Pire, ça ajoute une incohérence. Si cette nouvelle forme est réellement le entre guillemets Migate no Gokui maîtrisé, eh bien tout le mythe autour de la première forme serait détruit. De base, avec cette première forme, Goku était censé maîtriser le Migate no Gokui. Avec cette nouvelle forme, ça voudrait dire qu'en réalité, non, il ne la maîtrisait pas. Qu'ils ont fait tout un cinéma pour rien et qu'on a abusé de cette forme pour rien. Scénaristiquement parlant, ça n'a pas de sens. C'est de la rallonge, ce n'est pas qualitatif. Et même si je me trompe, alors j'imagine que ce serait un énième power-up où Goku surpasse ses limites une énième fois et ce serait clairement pas mieux. Donc oui, si une seule forme du Migate no Gokui apparaît dans le manga au lieu de 2, alors ça sera mieux dans le manga, par rapport à tout ce que j'ai dit plus tôt déjà. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est déjà terminée en espérant qu'elle vous aura plu. Le format entre guillemets Dragon Ball World est vraiment cool à utiliser, mais le montage est horriblement long et l'écriture horriblement plus compliquée. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et moi je vous dis ciao tout le monde en attendant une nouvelle vidéo.